Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo message de vos guides. Qu'est-ce que les guides ont à vous dire actuellement, aujourd'hui, au moment où vous regardez cette vidéo, quel que soit le moment où vous regardez cette vidéo, c'est une guidance intemporelle. Donc message de vos guides en deux tas, comme d'habitude. Vous avez le tas numéro 1 avec le croissant de lune en bois, le tas numéro 2 avec mon petit Bouddha, Bouddha rieur pour le tas numéro 2. Je rappelle qu'il s'agit de tirages généraux, qu'ils peuvent ne pas parler à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mes liens. Les liens dans le descriptif sous cette vidéo, le lien de mon mail, le lien pour ma page Facebook Clé de Lumière. Et vous avez donc tous les moyens de me contacter si vous le souhaitez. Donc je vous laisse choisir entre le croissant de lune et Monsieur Bouddha rieur. Dans un premier temps, de manière générale, pour tous, il est question d'avancer en sérénité, de ne pas craindre pour votre famille, pour votre foyer, quelles que soient les problématiques que vous avez à traverser ou que vous avez eu à traverser ces derniers mois. On parle de mouvements d'énergie positive qui reviennent à la normale, ou en tout cas pour lesquels vous arrivez à vous adapter de manière progressive. Voilà, il y a une notion aussi de retrouver ou d'être entouré d'une famille d'âmes qui vous pousse vers la bonne direction, même si parfois vous n'en avez pas conscience, et que la voie, vous n'auriez pas envisagé cette voie, eh bien on dit que vous êtes guidé et conduit dans la direction qui vous convient le mieux, qui convient le mieux à votre évolution. On dit aussi que vous êtes beaucoup à avoir pris conscience durant, je dirais, ces dernières années, mais plus cette dernière année, du domaine subtil ou des capacités que vous avez tous les uns les autres à développer. Il y a des prises de conscience spirituelles. On dit que voilà, vous êtes de plus en plus nombreux à faire cette évolution, à avoir ces prises de conscience, et que vous êtes accueillis chaleureusement dans ces nouvelles familles d'âmes, que vos phases sont en train d'évoluer, vous êtes en train de passer les étapes, chacun à sa vitesse, mais dans tous les cas, vous êtes en action. Et même quand vous pensez que ça n'avance pas, que ça ne bouge pas, vous êtes en action, vous êtes en évolution constante dans le domaine subtil. Vous avancez pas à pas et vous êtes aiguillé. Avancez en sérénité. Ne vous dites pas que vous n'y arrivez pas. Vous y arrivez. Voilà. De toute façon, les éléments... comment épurez-vous des pensées négatives de « je n'y arriverai pas », c'est n'importe quoi, je me fais des films et ci et ça. Enlevez toutes les énergies négatives de votre esprit, ayez confiance en vous, ayez confiance en l'univers, ayez confiance en vos proches disparus. Vous êtes sur une voie d'évolution. Ok, donc on y va pour le tas numéro 1. Croissant de lune, message des guides spirituels pour le tas numéro 1. Croissant de lune. Alors, ici, on a l'infortune et la découverte. Alors, pour moi, ici, ça revient exactement à ce que je viens de dire. Vous n'êtes pas sûr, ne voyant pas de résultats concrets à votre avancée, vous n'êtes pas sûr de votre évolution. Et on dit qu'à chaque étape, vous prenez conscience d'une autre lumière, d'une autre avancée. Mais à chaque fois, vous doutez de la précédente. Vous n'avez pas pris le temps d'acquérir ou d'ingérer l'évolution précédente. Et donc, du coup, pour vous, vous avez l'impression un peu de patauger dans la semoule, pédaler dans la semoule pour certains.
et ça vous perd un peu psychologiquement, hein. Donc ça met beaucoup de doutes ici. On vous dit que vous êtes éclairé dans la bonne direction, que vous allez avoir des, euh, pas des preuves, parce qu'on est dans le subtil quand même, mais en tout cas des intuitions, des perceptions fortes ou des synchronicités qui vont vous montrer, vous attester que vous êtes sur la bonne direction. Vous avez ici la femme et la tentation. Alors pour certains, attention de ne pas vouloir jouer avec les forces obscures. Ne vous laissez pas non plus embarquer par des personnes qui pourraient être de l'ordre sectaire, hein, ou des sectes qui peuvent essayer de vous embarquer dans une manipulation mentale. Là encore, on dit que votre intuition peut vous sortir de toutes les situations. Voilà, agissez avec le cœur, bien sûr. L'intuition, elle est dans le cœur, elle n'est pas dans la tête, elle n'est pas dans le mental. Attention à ne pas à laisser trop d'ouverture à votre mental. Je rappelle que les intuitions, le subtil passe par le cœur. Le mental dirige le concret, le matériel. L'intuition passe par le cœur. Voilà. Donc si on vous donne trop de... Comment on vous attire par un bien matériel, hein, pour vous emmener vers un dogme ou une pensée, réfléchissez bien, ça doit être un leurre. On ne demande pas... on ne vous demande pas vos comptes bancaires, on ne vous demande pas votre maison, votre voiture, quand on est dans les bonnes intentions, hein. Voilà. Et pour d'autres, ici, il est dit, attention à ne pas utiliser votre pouvoir naissant, quel que soit le pouvoir, de ne pas utiliser pour à des mauvaises fins. Voilà. Soyez pas tentés pour obtenir des choses qui normalement ne devraient pas vous revenir. On vous dit aussi d'être vigilant parce qu'il y a des gens, notamment sur les réseaux sociaux, qui vont répondre à certaines de vos questions, mais qui vont répondre à ces questions comme s'ils étaient l'ultime détenteur de la réponse. Il y a beaucoup de personnes qui répondent sur les réseaux sociaux qui s'insurgent en se positionnant comme s'ils avaient la réponse ultime. Ils vous parlent comme si, ils vous donnent des réponses comme s'ils étaient des professeurs en sciences de l'ésotérisme, alors que leurs données ne sont pas du tout fiables. Alors attention également à ces personnes qui peuvent vous influencer, vous influer dans une direction qui pour eux, ils pensent avoir la réponse ultime, et au final, il n'y a pas grand-chose derrière leur réponse. Donc voilà. Encore une fois, c'est votre intuition et la logique qui va vous faire prendre conscience des personnes qui peuvent vous emmener dans des fausses directions. Vous avez ici l'abondance et vous avez le chien. Donc ici, on parle d'évolution, d'abondance, que le fait que vous réussissez à trouver les réponses à vos questions pour votre avancée spirituelle. On parle, voilà, pardon, hop, je reviens. J'ai trop d'informations en même temps, du coup je finis pas mes phrases. Donc vous avez les moyens de trouver les bonnes directions et de trouver, alors contrairement à ce jeu-là, hein, d'ailleurs je vais le mettre comme ça, c'est vraiment la contradiction avec ce que je viens de vous dire ici. Vous avez les moyens de trouver les bonnes informations dans le cercle amical, hein, dans les réseaux aussi, ça peut être aussi les réseaux bien sûr. Après c'est votre logique et votre cœur qui va vous dire qu'est-ce qui semble logique ou qu'est-ce qui semble faux. Ça vous revient aussi d'aller vérifier simplement en tapant sur Google ou en allant sur des forums qui sont plus spécialisés, d'aller vérifier l'information que la personne d'avant vous a donnée, hein, et qui vous semble louche.
ne vérifiez pas tout, mais quand une information vous semble louche, vous avez les moyens de trouver les bonnes informations. Vous pouvez aussi vous étendre avec une sorte de communauté euh, qui va vous aiguiller dans la bonne direction pour le coup. Et là, vous ferez la différence dans la façon de parler des gens. Ce nouveau groupe, ce groupe-là qui vous amènera beaucoup de richesse intérieure, d'évolution et de nourriture spirituelle, vous sentirez que leur façon de parler est douce, elle est spontanée, on parle d'amour universel, enfin voilà, vous aurez d'autres évolutions à faire dans les semaines, mois à venir pour vous enrichir de bons sentiments et de personnes fiables. Hein. Pour certains, je vois bien que vous sortez d'une période de manipulation, là, un petit peu de lobotomisation, même pour certains, ça a pu aller loin dans la manipulation mentale. Certains peut-être ont perdu même des biens matériels par rapport à ça, des biens concrets. Et ici, vous arrivez à retrouver, à vous refaire une vie, une santé et revenir sur le bon chemin spirituel qui va vous assurer, une croissance. Là encore, là aussi, avec ces deux cartes-là, ça a du sens quand je développe ça. Vous passez de l'infortune, ou peut-être vous avez été blousé, flousé, volé pour certains, pour découvrir une autre façon de faire, une autre façon d'évoluer, de trouver les bonnes questions au niveau spirituel. Pour certains, ça peut être aussi quelque chose, vous avez subi quelque chose il y a longtemps, peut-être avec vos grands-parents. Enfin voilà, c'est assez vieux, c'est assez ancien, quelque chose qui vous a... alors je dirais pas déçu, parce que j'ai pas vraiment la déception, même avec ces deux cartes-là, je dirais pas déçu, mais en tout cas qui vous a fait penser et dire que enfin voilà, la religion c'est rien, c'est nul, ça n'apporte rien, et la spiritualité également. Vous avez pu être témoin d'agissements anciens ou d'agissements avec des anciennes personnes qui peut-être se faisaient passer pour des personnes bien, et au final vous saviez exactement que c'était des personnes, des mauvaises personnes. Voilà. Et il y a eu quelque chose, voilà, à l'origine, vous n'étiez pas dans l'ouverture spirituelle. Parce que pour vous, c'était un leurre. Et du coup, encore une fois, cette situation se représentait. Et pour vous semer le doute, justement, et vous arrivez ici maintenant à rétablir la situation, à vous ouvrir de manière euh, sincère, à faire confiance également de manière sincère. Et là, vous optez vraiment pour une évolution de vos connaissances, de vos capacités pour certains, du fait d'agir dans l'amour universel. Hein, parce qu'avec ce chien, c'est vraiment le fait d'être loyal, d'être sincère, de donner sans attendre, d'être présent, que ce soit que pour l'écoute. Enfin voilà, il y a vraiment, avec cette carte d'abondance, le fait de vouloir donner et de vouloir participer à l'évolution de l'humanité au final. Il y a vraiment ici sur votre tirage un changement de statut, un changement de position. Voilà, et ici vous avez le progrès et la folie juvénile. Donc il y a vraiment cette notion de prendre conscience, d'avoir intégré que vous étiez peut-être sur des fausses valeurs, des fausses interprétations jusqu'à une certaine période de votre vie. Une autre période vous a replongé dans cette notion de toute façon, il n'y a pas de Dieu, la religion, enfin de l'incroyance. Voilà, il y a une autre situation difficile que vous avez traversée dans votre vie qui vous a plongé dans l'incroyance, hein, dans le fait que c'était un leurre, le fait d'avoir confiance en autre chose que ce qu'on voit, hein, comme saint Thomas. On dit que voilà, vous l'avez intégré et vous avez une autre façon d'envisager les choses maintenant, une autre appréciation, mais surtout une autre acceptation pour vous.
Hmm. Alors pour certains, vous y allez comme ce personnage hein, qui marche sur un fil. Du coup, votre foi est tellement débordante maintenant que vous êtes capable d'aller marcher effectivement à l'aveuglette sur un fil comme ça, dans le but de toujours vouloir développer encore plus. Hein. Il y a une sorte de boulimie là, de vouloir évoluer spirituellement et de comprendre les choses. C'est tellement vaste et d'ailleurs une vie ne suffit pas hein, pour développer toutes les, tous les domaines du subtil, hein, tous les domaines de l'ésotérisme ou de l'occultisme. Voilà. Alors on peut encore, vous restez quand même hein, sur le... Comment? Gardez, au contraire, non. On vous dit que là, vous donnez à profusion et vous vous donnez à profusion et vous englobez de manière gargantuesque à vos informations les choses que vous êtes en train de développer. On vous dit quand même gardez un œil soyez vigilants. Voilà, ne foncez pas, tête baissée. D'habitude, j'ai plutôt l'habitude de dire ne gardez pas les choses négatives en tête. Alors je le dis, ne gardez pas les choses négatives en tête, mais restez vigilants. Les personnes, il peut toujours y avoir des personnes qui gravitent autour et qui sont dans la méchanceté et qui utilisent leur capacité à mauvais escient. Voilà. Dans tous les cas, on vous dit que vous continuez à évoluer, à progresser. Vous êtes vraiment, pour certains, vous atteignez la lumière comme vous ne l'auriez pas imaginé. Voilà, vous appréciez les choses autour de vous. Pour certains, beaucoup, malgré ces montants, ces pièces d'argent, je pense qu'en évoluant, pour certains, dans le domaine spirituel, vous vous détachez du domaine matériel. Vous en avez de moins en moins envie, de moins en moins besoin. En tout cas, vous arrivez à restreindre vos besoins parce que vous mettez votre besoin dans un autre domaine, dans ce domaine d'évolution spirituelle qui vous transporte, hein, qui vous comble et qui vous nourrit. Voilà, quand je vous dis qu'il il vous nourrit spirituellement, mais il vous prend aussi tellement d'intérêt qu'il vous nourrit presque autant physiquement. Voilà. Pour certains, vous aurez des reconnaissances dans les semaines et mois à venir de votre évolution. Alors, ça peut être des personnes qui passent des niveaux Reiki, par exemple, ou des formations d'astrologue, ou des formations d'hypnotiseur. Enfin voilà, si vous avez si vous êtes en train de faire des formations en ce moment, ou que vous envisagez de faire des formations, pour l'évolution de pour l'avancée dans ce domaine spirituel, on vous apporte ici des reconnaissances, des validations. Des validations, c'est aussi un milieu dans lequel vous pourrez vous faire des amis, vous allez croiser des personnes avec lesquelles vous allez rester en contact. Ouais, donc il y a la manipulation des énergies aussi, hein, donc effectivement, donc Reiki, le soin, le magnétisme, tout ce qui est en rapport avec le chi, avec voilà, les énergies. Les énergies, la foi. Donc vous avez la possibilité de faire des accomplissements. Les choses peuvent s'accélérer. Alors je pense qu'il y a plutôt des accélérations et des mouvements de freinage ce qui vous servent à vous remettre, déjà faire le point à chaque étape, faire le point et de vous réaligner sur la bonne destination à prendre. Donc on dit aussi pour les personnes qui se mettent à leur compte hein, durant ces semaines et mois à venir, que si vous gardez un bon équilibre, hein, donc comme ce jeune homme sur sa corde, de toujours avoir un œil très vigilant sur vos comptes, de ne pas agir avec impulsivité, de ne pas être trop impatient pour vouloir aller trop vite dans la fonction aussi. Prenez le temps de repos, hein, comme je l'ai expliqué à un moment dans le tirage tout à l'heure. Prenez le temps d'intégrer euh, une évolution avant de vouloir passer à l'évolution d'après. Prenez bien
Assimilez bien les leçons par étapes. Ne cherchez pas à aller trop vite. De toute façon, vous allez être bloqué. Si vous voulez aller trop vite, vous risquez de vous prendre les pieds dans le tapis. Et au final, il faudra tout reprendre au départ parce que vous n'avez pas assimilé les étapes les unes après les autres. Donc voilà, il y a cette notion de prendre le temps, de maturer, d'ingérer les étapes les unes après les autres. Il y a un timing divin de toute façon à, aussi à attendre. Hein. Quand c'est le moment, c'est le moment. Quand ça ne l'est pas, eh bien vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous allez plutôt vous faire du mal. Donc voilà, donc on dit aussi que si vous faites attention à vos comptes, à votre stabilité de caisse, de fonds, voilà, pour les gens qui se lancent en auto-entrepreneuriat, eh bien vous avez une bonne rentabilité qui vient à vous. Cette carte justement d'impulsivité, d'équilibre ici, est entourée de deux cartes on parle de finances, où on parle d'argent, on parle de progrès, où on parle d'abondance et d'amélioration. Donc voilà, les choses viendront à vous. Euh, ce qu'il faut bien garder pour vous assurer une stabilité, c'est d'être bien vigilant sur vos comptes et de ne pas dépenser plus qu'il n'en faut. Ne faites pas plus d'investissement qu'il n'en faut, surtout dans les premiers temps. Et les choses vont s'établir de manière simple et en leur temps. Voilà, donc il y a vraiment une belle progression ici alors non seulement la spiritualité, mais également du coup dans le domaine, pour certains, vous travaillez, vous mettez à votre compte dans ce domaine d'évolution de la spiritualité ou de contact avec les énergies, en tout cas de manipulation du subtil, de l'utilisation du subtil, hein, de ce qui n'est pas palpable. Voilà pour vous, tas numéro 1. N'hésitez pas à me mettre un message si ça vous parle, si c'est cohérent pour vous. Et on passe, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner. Et on passe au tas numéro 2, le petit bout d'arrière, à la question. Non, c'est pas à la question, c'est message de vos guides. Message de vos guides actuellement, sachant que cette vidéo est intemporelle, donc quel que soit le moment où vous la regardez, le message est pour vous au moment où vous visionnez cette vidéo. Ok, donc on a ici la maladie et la sagesse. Alors ici, je pense pour certains que vous avez eu des prises de conscience spirituelle due à une maladie. Vous avez traversé une maladie ou vous avez traversé une maladie ou un handicap qui vous a fait prendre conscience des choses, d'un autre point de vue pour envisager les choses de la vie. Vous avez pris conscience de certaines choses. Alors pour certains, des erreurs que vous aviez commises. Voilà, on va continuer. Mais du coup, ici, il y a bien prise de conscience de quelque chose à la suite d'une maladie ou d'un handicap, ou peut-être d'une période d'arrêt due à l'état de santé. Vous avez la clé et vous avez la méditation. Donc voilà, vous avez trouvé l'issue pour vous sortir pour vous sortir de situation. Vous avez trouvé le fait de réfléchir. Il y a eu beaucoup de réflexion, il y a eu peut-être de la méditation, il y a eu des techniques de soulagement psychologique et spirituel, tout ce qui est technique d'hypnose, pour certains le Reiki, enfin les énergies, en tout cas manipulation d'énergie pour rétablir ici un centre qui avait peut-être sûrement été déréglé. Donc la méditation, le besoin d'être à l'extérieur, de se ressourcer. Enfin, vous avez fait un travail pour vous raccrocher à la nature et aux énergies environnantes. Pour certains, il y a pu y avoir un coma ou le retour
a été un déclencheur, ou ce coma a été un déclencheur. Et il y a la notion de vraiment voir les choses sous un autre angle, euh, avec une autre façon de penser. Vous avez ici la famille, le foyer, le feu, et la jeune fille de moins de 30 ans. Donc peut-être que vous avez eu l'aide d'une personne jeune, quelqu'un de la famille, d'une personne jeune qui vous a aidé à suivre cette voie de guérison, hein, de guérison par la foi. Ouais, il y a la foi beaucoup ici. Alors, soit c'est une personne de la famille, soit c'est une personne qui venait dans votre foyer pour vous faire des soins. Je vois bien des soignants, un soignant ici aussi. Un soignant qui vient vous faire des soins et avec qui vous met un peu sur cette piste de guérison spirituelle et qui a apporté beaucoup à votre guérison et à votre élévation. Quelqu'un que maintenant vous considérez comme quelqu'un de votre famille. Ça peut être quelqu'un aussi de la famille, mais pas pas directement. Quelqu'un, c'est une belle sœur, une belle fille, quelque chose comme ça. Alors ici, vous avez l'éclatement et l'innocence. Alors, ici... Ouais, il y a vraiment quelque chose qui s'est effondré dans votre vie, qui s'est détérioré. Ça peut être une séparation qui vous a plongé dans... Donc du coup, là, ça serait plus au niveau de dépression. Ou ouais, une séparation. Qui vous a d'abord plongé dans un effroi. Il y a eu un élément, un sentiment, un événement qui vous a fait vous effondrer. De ce que je vois, ça peut être une séparation qui vous a plongé dans une dépression. Ça peut être un écrasement au niveau professionnel. Ça peut être un accident brutal qui vous a handicapé. Hein. Là, pour le coup, dans ce cas, je vois bien une rééducation longue et lourde. Et pour vous, eh bien, voilà, on parle de l'innocence et vous revenez. Hein, pour certains, vous avez dû recommencer tout l'apprentissage comme un enfant, hein, comme un nouveau-né ici. On va dire que, à l'image de cette carte, il ne restait plus que votre conscient de vivant et vous avez été dans l'obligation de tout vous reconstruire. Mais cette partie-là cette partie supérieure ayant été mise du coup en surproduction, en suractivité, vous a fait prendre conscience de différentes choses. C'est un peu comme quand on perd ses sens. Hein. On perd l'ouïe, on perd l'odorat. Voilà. Il y a la notion de perdre quelque chose et de démultiplier les autres sens. Hein, comme un aveugle qui a une ouïe super développée ou le toucher. Enfin voilà. Il y a cette notion de suractivité sur un autre sens. Et ici, ce sens, c'est le chakra supérieur. Ce sont vos chakras supérieurs qui vous donnent vraiment une connexion déjà directe avec le supérieur, hein, le dessus, ce qu'il y a au-dessus, appelez-le comme vous voulez. Voilà, il y a une connexion directe, il y a vraiment quelque chose de brutal qui vous a ouvert un champ une luminosité, une éclaircie, un champ de sagesse sur la connaissance avec le supérieur. Donc il y a une foi très forte. Il y a une foi très forte, il y a beaucoup de méditation, il y a beaucoup de développement non seulement de vos capacités, mais de votre compréhension des messages qui passent entre vous et l'au-delà.
Alors, un des messages que j'ai dit en tout premier tout à l'heure, je retransmets le message, ne vous inquiétez pas pour votre famille, ne vous inquiétez pas pour un membre de votre famille, quelle que soit la situation, euh, il y a une protection. La protection est là, la protection est forte. Voilà. Donc il y a là quand même la reconstruction, hein. Donc si vous étiez en burn-out ou en dépression, il y a la reconstruction, il y a le fait de retrouver ses forces, sa stature debout, la droiture, le, et de ne plus pas envisager la vie comme un boulet. De ne plus envisager la vie ou votre vie comme un boulet. Il y a une ouverture. Il y a vraiment quelque chose de très doux qui vous emmène vers une autre lumière, hein, une autre façon de faire. Et vous saurez vous détacher de la douleur. Vous saurez vous détacher de la douleur, de l'écrasement, si vous êtes prise dans des problèmes matériels, hein, ou financiers, actuellement ou récemment, enfin dans les derniers mois, on dit que toutes ces choses vont s'estomper d'abord parce que vous vous détachez du matériel, parce que l'importance pour vous est plus spirituelle que matérielle. Donc du coup, tout ça, ça va vous paraître anodin. Le plus important ici, c'est de retrouver votre totale santé, totale santé, et c'est ce qui est en train de se faire ou ce que vous avez réussi à aboutir. Et dans tous les cas, les problèmes financiers pour vous, mais financiers ou matériels, ne seront plus un problème. Ça se détache de vous, ça se délite. Vous voyez, il n'y a plus d'importance. Quel que soit ce que vous avez perdu ou ce que vous avez dû lâcher, ou votre quotidien, hein, quelles que soient les ressources qui vous reviennent au quotidien pour subvenir à tous les jours, même ça ne sera pas un problème pour vous. Pour certains d'ailleurs, vous avez l'aide et le soutien aussi de la famille. Euh, mais ouais, il y a vraiment une grandeur de compréhension, de sagesse, et cette fleur de lotus avec ce bébé, c'est vraiment une renaissance de vous-même. Et vraiment le fait de voir, il y a eu un avant et il y a un après. Une autre façon de voir la vie, d'envisager la vie et d'envisager le lien entre la terre et le ciel. Euh, le lien aussi entre la vie et la mort, pardon. Il y a une sorte de sérénité entre ces différentes phases. Vous voyez, si on regarde cette carte, donc ce visage ici sombre, vide un peu, hein, sans explication, sans compréhension, je ne sais pas si on voit bien, peut-être ici, voilà, sombre et vide. Donc ça, c'est vous avant, ou votre état d'esprit avant. Et ça, c'est l'état d'esprit actuel, ou en tout cas à venir dans les semaines et mois à venir. Vous avez totalement ouvert le chakra coronal ici, et vous êtes tel un enfant qui renaît voilà, ouais, vous renaissez de vous-même. Et donc pour certains, je vous dis, il y a quelque chose qui grandit au niveau d'autres sens, des autres sens. Il y a une capacité de sens qui a été perdue, ou temporairement bloqué, et du coup vous avez ouvert d'autres sens. Il y a beaucoup de liens, donc un lien très fort avec la spiritualité. Alors je rappelle que quand je parle de spiritualité, je ne parle pas de religion, je parle de spiritualité. C'est la foi en quelque chose d'autre, en quelque chose de subtil, en l'univers, aux énergies, à la nature. euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La foi en soi, et la foi qu'il se passe quelque chose qui n'est pas palpable, hein, qui n'est pas prouvable. Voilà, la spiritualité pour moi, c'est ma définition, c'est ça. Voilà, donc il y a vraiment cette notion de renaissance, de compréhension du subtil,
de savoir gérer ses émotions, la fluctuation de ses sentiments. Et puis, il y a quelque chose en lien avec cette femme de moins de 30 ans, là. Hein. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui vous accompagne? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous a dirigé vers une guérison spirituelle? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous accompagne, qui vous a accompagné dans vos soins dans un premier temps à domicile et qui vous accompagne encore actuellement? Quelqu'un de plus jeune que vous qui vous amène, qui vous accompagne et qui vous suit dans l'élévation, qui grandit avec vous d'ailleurs, hein, qui grandit avec vous. Ou bien est-ce vous-même, jeune femme de moins de 30 ans, qui avait déjà traversé toutes ces fractures, ces détériorations qui vous ont fait finalement grandir et prendre une compréhension de la vie et pour l'envisager d'une autre manière. Alors pour certains qui ont choisi ce tirage, il y a une notion de guide, mais dans le sens où vous pouvez être le guide. Vous pouvez guider les personnes qui viennent à vous des personnes d'ailleurs peut-être peuvent venir à vous spontanément sans que vous soyez vous sachiez pourquoi. Des personnes qui peuvent se confier à vous sans qu'il y ait de raison apparente. Voilà, parce que vous avez la notion de guide. Vous pouvez guider les gens dans quand ils sont dans le sombre, hein, ou quand ils ont besoin d'éclaircissement, peu importe. Il y a une notion de guide, vous pouvez être guide. On me dit avec ce tirage. Il y a vraiment la sagesse, le détachement, le lâcher-prise, tous ces sentiments qui sont plutôt difficiles à mettre en place pour une personne qui n'est pas dans la spiritualité. Voilà. Voilà pour vous qui avez choisi mon petit Bouddha rieur. N'hésitez pas à me laisser un message hein, si ça vous parle, si ça vibre. Vu les précisions, ça doit sûrement parler à quelqu'un. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre un message, un commentaire, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. À partager. Je vous souhaite eh bien, à tous une très belle continuation d'évolution spirituelle et je vous dis à bientôt pour les prochains messages des guides. Ciao!